Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler tout simplement de comment devenir enseignant. Faut savoir que c'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps, donc je suis trop contente là de la faire. J'espère que je vais être suffisamment claire. Je vais pas vraiment parler de réorientation, de contractuel, et je vais parler de vraiment enseignant et pas enseignant-chercheur, qui est un autre métier selon moi et qui présente aussi des études différentes. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je ferai une autre vidéo pour expliquer comment devenir enseignant-chercheur, et notamment si le milieu de la recherche vous intéresse aussi, je peux en parler parce que j'ai fait un stage dans la recherche. On parle beaucoup de recherche en école d'ingénieur et notamment dans tout ce qui est la biologie. Je m'y connais plutôt pas mal de ce côté-là, mais je connais aussi des gens qui ont fait de la recherche, donc vraiment si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et j'essaierai de faire une autre vidéo dessus. J'essaye un peu d'aller vers ceux qui intéressent les personnes, parce que c'est un peu le but de faire des vidéos, c'est pour que quelqu'un les regarde et s'y intéresse et me dit si ça l'a aidé ou pas aidé, etc. Mais j'essaye aussi de faire un maximum de choses. Je suis pas encore très diversifiée, mais j'essaye, et donc voilà. On commence tout de suite. Ok, donc juste après le bac, vous avez techniquement trois possibilités. Le parcours préparatoire au professorat des écoles, le parcours pré-professionnalisation et le dernier parcours qui est après une L3 passer directement en master MEEF. Je sais pas si on dit le master MIF ou on dit le master MEEF. Donc je vous dire le master MIF, mais si ça ne dit pas comme ça, dites-le moi en commentaire. Désolée si c'est insupportable pendant toute la vidéo. Faut savoir que toutes les informations que j'ai prises, c'est sur le site du gouvernement, pour une fois c'est pas l'ONICEP, parce qu'ils avaient tout un article hyper bien détaillé et je pense qu'il y a encore plein d'informations que j'ai pas eu le temps de prendre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je mets le lien en barre d'infos directement. Alors il y a certains trucs, j'ai dû chercher un peu plus loin parce que les tournures du gouvernement, les phrases sont pas forcément toujours très claires, donc j'ai essayé de vous le simplifier et je vais continuer à essayer de vous le simplifier. Maintenant je pense que c'est mieux construit sur le site du gouvernement et il y a plus d'informations. Ok, on part tout d'abord avec le premier parcours, donc le parcours préparatoire au professorat des écoles. Le principe, c'est que vous avez une licence généraliste, donc que vous allez choisir, qui peut être lettres modernes, lettres classiques, mathématiques. Vous pouvez choisir une licence qui a un peu de cohérence quand même avec ce que vous voulez faire plus tard. Et parallèlement à ça, vous allez étudier des matières de de la culture générale dans un lycée. Et les matières de la culture générale, ce sera le français, les mathématiques, l'histoire géo, la philosophie morale et politique, le PS, les langues vivantes. Et j'ai mis 3 petits points, il y a d'autres matières qui sont dans les matières culture générale que vous étudierez dans un lycée. Donc en fait, vous allez alterner entre des cours à l'université en licence, donc dans des grands amphis, etc. et des cours en plus petits groupes dans une classe au lycée. Cette manière de fonctionner, ça fonctionnera pendant 3 ans, durant lequel il y aura plusieurs stages, notamment il y en a 3, un stage d'observation, un stage pratique à l'école primaire et un stage de mobilité internationale la dernière année de la licence. Ce qui est le plus cohérent ensuite, c'est de rentrer bien sûr en master MEEF, puisque c'est le master qui permet de préparer au concours de professeur. On dit le master MEF. Et du coup, vous aurez un master 1 durant lequel vous aurez un stage, puis ensuite un master 2 qui est en alternance, mais je vais revenir sur le master MIF après. Il existe 48 parcours comme celui-là en France, donc ce parcours on l'appelle aussi le parcours PPPE. Je vais pas vous citer les 48, ils sont retrouvables sur mon post Instagram que j'ai posté sur devenir enseignant. Je vais vous dire les 3 premiers que j'ai. Par exemple à Amiens, ils proposent ce parcours avec une licence lettres humaines, une licence mathématiques, une licence STAPS. À Besançon, c'est possible avec administration et gestion des entreprises. Et à Bordeaux, c'est possible avec mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales et lettres. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée, il y a beaucoup de possibilités, mais finalement, il n'y a pas toutes les licences possibles. Par exemple, j'ai dit lettres classiques, je vois pas. Ah, c'est lettres. À Versailles, il y a lettres et lettres modernes possibles. Voilà, il existe beaucoup de parcours, mais souvent, une université en propose un et c'est un peu réparti partout en France, donc n'hésitez pas à vous renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, c'était pour le premier parcours. Le deuxième parcours, c'est la pré-professionnalisation. Donc le principe, c'est que l'étudiant va rentrer petit à petit dans le métier d'enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la licence L2, c'est-à-dire vous faites une licence L1 dans quelque chose qui vous intéresse et qui est cohérent vis-à-vis du parcours que vous allez faire ensuite dans le cadre d'un métier de professeur. Et après cette L1, vous postulez pour une L2 pré-professionnalisante.
Et du coup, vous allez alterner en L2 et en L3 entre des cours à l'université et des stages d'observation et des stages pratiques. C'est possible dans n'importe quel établissement scolaire, maternelle, primaire, mais c'est aussi possible au collège, c'est aussi possible au lycée. Et le but, c'est de travailler petit à petit au contact des élèves. Je crois que la première année, j'ai écrit, oui, il n'y a que 8 heures par semaine, donc 6 heures vraiment devant des élèves, c'est-à-dire qu'il y a 2 heures dans lesquelles vous allez préparer les cours avec l'enseignant avec lequel vous allez être affilié à peu près. Et bien sûr, vous êtes rémunéré puisque vous effectuez des stages sur une longue durée. Du coup, en L2, c'est 779 €, 1001 € en L3 et 1018 € en M1 et c'est net. Il faut savoir que j'ai parlé de la M1 et parce que ce parcours précisément est différent des deux autres que j'ai présentés et que je vais vous présenter. Puisqu'en fait le master, la M1 du master est dans la continuité du parcours pré-professionnalisant et donc contrairement à une M1 que vous passerez dans les deux autres parcours, vous allez continuer à prendre en charge et notamment de façon autonome lors de la M1 une classe. Alors c'est toujours avec l'appui d'un professeur mais techniquement c'est de manière autonome que vous suivrez une classe. La dernière possibilité c'est une licence pour accéder au master MIF. Alors techniquement, toutes les licences peuvent donner accès à ce master. Peu importe la licence que vous ferez, si vous postulez, vous avez des chances d'être pris. Maintenant, en fonction de ce que vous avez envie de faire, quel professeur vous avez envie de devenir, il y a des parcours qui sont plus logiques que d'autres. Par exemple, si vous voulez devenir professeur des écoles, les matières qui semblent les plus logiques, c'est français, mathématiques, sciences, histoire géo, langue vivante, EPS. En fait, tout ce qui s'étudie globalement à l'école maternelle primaire. Pour devenir enseignant du secondaire, donc du second degré, donc collège, lycée, ce qui est logique, c'est bien sûr d'étudier la matière, la licence, qui correspondra à ce que vous enseignerez quand vous serez professeur. Par exemple, vous voulez devenir professeur de maths, bon, le plus logique c'est de prendre une licence mathématique ou informatique tournée mathématiques mais qui est quand même des mathématiques. Que ce soit pas forcément directement lié mais qu'il y ait un lien qui soit possible et visible par les personnes qui décideront de vous prendre ou pas pour le master MEEF. MEF. Je pense qu'il se dit MEF finalement. Ce master en question. Donc un master c'est après un bac plus 3, donc il faut que vous ayez minimum une licence L3 pour rentrer. Vous pouvez être en M1, en M2, voilà, mais minimum une L3. Et du coup, le master, c'est en 2 ans. La première année, donc c'est globalement des cours avec, il me semble, un stage. Je ne l'ai pas noté, c'est vrai, mais oui, stage lors de la première année et la seconde en alternance, c'est ça. Le cursus, il est concentré autour d'enseignement théorique. Il est tourné aussi autour d'enseignement plus pratique. Ce que je vais appeler pratique, ça va être par exemple, on va vous apprendre des choses sur les gestes professionnels à adopter. En fait, j'ai vu un documentaire que j'ai pas réussi à vous retrouver pour la vidéo qui montrait un petit peu, alors je sais pas si c'était le master MEF en général, mais ça montrait l'étude de devenir professeur en France. Et c'était super intéressant et en fait c'est des cours où vous allez plutôt parler pour apprendre des gestes professionnels, des débats par exemple, plein de cours sur les symboles républicains, la laïcité, etc. Sur savoir par exemple si un enfant croit en Dieu et vous parle de Dieu, comment vous y répondez pour être le plus laïque possible parce que c'est ce que vous représentez, peu importe vos croyances en étant enseignant. Du coup il y a beaucoup de cours autour de ça sur les gestes professionnels et pratiques qu'il faut adopter. Et il y a aussi une préparation au concours de recrutement des professeurs puisque vous avez un concours à la fin du master à passer pour vraiment être professeur soit encore d'une fois du secondaire ou alors professeur plutôt maternelle, primaire. Pour ce qui est des débouchés, il y a 3 mentions qui vont un peu vous illustrer les différents débouchés. Donc la mention 1 c'est devenir professeur des écoles, donc j'en ai parlé, professeur de maternelle, professeur de primaire. Le second c'est pour le secondaire, c'est enseigner au collège et au lycée. Hors agrégation, puisque l'agrégation est un autre concours. Je peux aussi faire une vidéo sur l'agrégation si vous voulez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est un autre concours et c'est d'autres préparations, mais c'est possible d'enseigner au collège et au lycée en ayant l'agrégation. C'est juste vous êtes payé plus pour moins de cours, mais techniquement plus de préparation.
Et c'est un autre grade en fait. Mais techniquement c'est un bac plus 5 aussi, c'est un concours, vous pouvez passer à bac plus 5. Vous, ce que vous passez, c'est plus le CAPES ou dans l'équivalent du privé, je ne sais plus c'est quoi exactement, après un bac plus 5. Et également parcours pour devenir conseiller principal d'éducation, CPE. Qui est possible, en fait je ne savais pas que c'était le même trajet que pour devenir enseignant, enfin les mêmes études, je savais pas du tout, mais du coup voilà, c'est possible aussi avec un master d'avoir cette mention là et de devenir du coup CPE. Pour ceux qui savent pas, CPE, où l'école est trop loin pour eux, ou alors ils sont dans un lycée ou un collège où ils n'ont jamais entendu parler de leur CPE. Globalement, moi, c'est la madame qui s'occupait des absences, mais qui organise aussi toute la vie en dehors d'une heure de cours en fait, et qui fait en sorte que les élèves aillent en cours, s'occuper des retards, des absences, l'organisation des carnets de liaison. Si vous avez vu le film La vie scolaire, ça peut vous être utile de savoir ce que c'est qu'une CPE. Je vous avoue, je savais pas trop ce qu'elle faisait avant de voir ce film, et c'est intéressant puisqu'on suit en fait une CPE, enfin on suit plutôt l'organisation d'un lycée en Seine-Saint-Denis. Donc il y a d'autres thématiques que vraiment le métier de CPE, mais ça vous illustre un peu ça, si vous savez pas ce que c'est. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce que je voulais dire, j'espère que j'ai suffisamment fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si j'ai la réponse, je vous réponds. Si je l'ai pas, je fais des recherches, je vous réponds. Si j'ai beaucoup de questions, je refais une vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas déjà fait, puisque j'y publie des vidéos toutes les semaines, il y a plusieurs types de vidéos. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!